Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Le projet de loi rectificatif des finances 2020 adopté en commission. Il y a une hausse globale du budget initial de plus de 354 milliards de francs CFA. Le ministre Moussa Sanogo était devant les membres de la commission des affaires économiques et financières. Cheikh Koné. À l'instar de tous les pays du monde frappés de plein fouet par les effets néfastes du coronavirus en 2020, l'économie ivoirienne n'est pas en reste. Au plan macroéconomique, les grandes lignes de l'équilibre budgétaire et financier préparé avant la crise ont toutes été bouleversées. D'où la nécessité de réviser le budget de l'État afin de tenir compte de nouvelles dépenses liées au plan des ripostes contre la pandémie. Devant les députés, le ministre Moussa Sanogo a expliqué les raisons de cette hausse. La crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de la COVID-19 a conduit d'une part à un choc sur la demande en raison des contraintes de déplacement ainsi que des restrictions du commerce et d'autre part à un choc sur l'offre du fait des défaillances des chaînes d'approvisionnement. L'ensemble de ces évolutions rend nécessaire la révision du budget de l'État. Le budget 2020, initialement prévu à 8 061 milliards 13 330 830 francs CFA, est porté ainsi à 8 415 milliards 390 885 808 francs CFA, soit une hausse de plus de 354 milliards de francs CFA. À l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet. Cette hausse-là s'explique bien évidemment par l'augmentation des dépenses, comme je disais tantôt, d'appui aux entreprises et de renforcement de notre système sanitaire. Alors la Côte d'Ivoire bénéficiera d'appui extérieur des différentes institutions pour pouvoir prendre en charge ces dépenses supplémentaires qui se sont exprimées. Mais si nous bénéficions de ces appuis-là, c'est d'abord parce que nous avons fait la preuve par le passé de la qualité de notre gestion macroéconomique et on sait que c'est un pays qu'on peut herder sans beaucoup d'inquiétude puisqu'il est capable, après, de pouvoir faire face aux différents engagements qu'il a pris. À la fin de la session parlementaire, les députés ont offert une œuvre d'art à l'émissaire du gouvernement pour sa constance et la qualité du travail abattu à la tête de son département ministériel. Après la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, une délégation du Parlement des enfants était chez la ministre de la Femme et de la Famille, Bakayoko Liramata. Ils ont remercié le président de la République et la première dame pour les actions en leur faveur. Plusieurs initiatives, rappelons-le, prises pour les protéger et promouvoir leurs droits. Les forces de défense et de sécurité reçoivent des équipements de gestion de stock d'armes et de munitions. C'est un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA de la CEDEAO à la Comnat ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Il est constitué de kits de vidéosurveillance et de matériel informatique. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle d'hier, un scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. La Commission électorale nationale indépendante doit continuer aujourd'hui à donner les résultats. Elle en avait donné que ceux issus de 3 communes seulement. Élu en 2015, le président Rochma Christian Kaboré brigue un second mandat. Il est donné favori face à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Edi Komboigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Les opposants ont annoncé qu'ils s'uniraient derrière celui arrivé en tête pour le deuxième tour. En Mauritanie, l'ancien chef de l'État mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi est décédé dans la nuit d'hier à Nouakchott après une longue maladie. Il était le premier président démocratiquement élu en 2007 et renversé par un putsch l'année suivante. Un deuil national de 3 jours est observé depuis ce 23 novembre au matin sur l'ensemble du territoire national. Le président de la Confédération africaine de football est suspendu 5 ans par la FIFA. La commission éthique de l'instance mondiale inflige aussi à Ahmad Abad une amende de 185 000 €, notamment pour détournement de fonds. Le dirigeant malgache de 60 ans à la tête du football africain depuis mars 2017 est candidat à un deuxième mandat. Il avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.
Testé positif à la Covid-19 fin octobre, puis hospitalisé, Ahmad Ahmad observe actuellement une période de convalescence de 20 jours. En application de ces statuts, la CAF annonce dans un communiqué que l'intérim actuel de Constant Omari comme président de la CAF est de fait prolongé. Tout de suite, sur les infos régionales, je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.